la mariée a disparu avant la fin de la cérémonie, ne laissant que sa robe, avec une tache rouge surprenante, abandonnée dans la salle de bain. 3 coups solennels de la vieille cloche de l'église résonnèrent dans la nef tandis que commençait le mariage de Sophia et Ethan. Les notes de l'orgue s'amplifièrent lentement, respectueuses et envoûtantes, emplissant les vieux murs de pierre d'une anticipation feutrée. Bras dessus bras dessous avec son père, David, Sophia sortit de la chambre nuptiale. Toutes les têtes se tournèrent, comme si le monde entier retenait son souffle. « Ma fille », murmura David d'une voix chargée de fierté, « tu es plus belle que je ne l'aurais jamais imaginé. Si ta mère était là, elle pleurerait de joie. » Sophia sourit malgré l'émotion. « Ne me fais pas pleurer, papa, » répondit-elle doucement. Sous la lueur des lustres en cristal, sa longue robe blanche scintillait. Au bout de l'allée, Ethan attendait dans un costume noir parfaitement coupé, serrant contre lui un bouquet d'hortensia pâle. Parmi les invités, Olivia, la mère d'Ethan, adressa un signe de tête polie à Nathalie, qui se tenait immobile sur les bancs les plus éloignés. Nathalie lui rendit son geste, son expression mêlant admiration et une expression plus sombre. Le prêtre s'avança et ouvrit son livre de prière. « Mes bien-aimés, nous sommes réunis ici, dans ce lieu sacré, pour assister à une union sacrée. » Ces paroles, les douces prières et la musique de l'orgue s'entremêlèrent, et pendant un instant, le temps lui-même sembla s'arrêter. « Sophia, veux-tu prendre Ethan pour mari, pour l'aimer et l'honorer en toutes choses, dans la joie et dans la tristesse, pour le reste de ta vie ?» Un doux sourire dessina les lèvres de Sophia. « Je le veux. » Un applaudissement retentit au dernier rang, puis se transforma en une joyeuse ovation. Nathalie serra les poings, ses ongles s'enfonçant dans ses paumes tandis que les applaudissements déferlaient sur l'assemblée. La fête s'est ensuite déplacée dans le jardin de l'abbaye. De longues tables drapées de dentelle abritaient des verres de vin rouge en cristal, tandis que les rires se mêlaient au parfum des roses en fleurs. « Sophia, viens nous rejoindre pour une photo avec l'équipe du collège », lança Jason en lui faisant signe de s'approcher. « Un instant, j'ai besoin de boire quelque chose d'abord », répondit Sophia en cherchant sa meilleure amie du regard. Nathalie s'approcha avec une bouteille d'eau fraîche. « Soif ? Tiens. J'ai pris ça dans la réserve. » Sophia l'accepta avec gratitude. « Tu es si attentionnée. » Elle dévissa le bouchon et but une longue gorgée. « Fais-toi un grand sourire aujourd'hui, c'est ton jour, » ajouta Nathalie, le sourire étrangement crispé. Quelques instants plus tard, alors que Sophia revenait, sa vision se brouilla. « J'ai le vertige, » murmura-t-elle. Ethan se précipita pour la soutenir. « Tu vas bien ? » « Je ne sais pas, » murmura Sophia en s'accrochant à sa manche. Nathalie apparut presque trop vite. Peut-être qu'elle est juste dépassée. Laisse-moi l'emmener se reposer un peu. Ethan hésita, puis hocha la tête. D'accord, si tu penses qu'elle ira bien. Nathalie guida Sophia en murmurant des mots rassurants tandis qu'elle quittait le jardin et entrait dans un couloir calme. Une servante leva les yeux avec curiosité. « Avez-vous besoin d'aide, mademoiselle ?»« Non, merci. Elle est simplement fatiguée, je suis la demoiselle d'honneur. »« Je m'en occupe. » Le ton de Nathalie était calme, mais il y avait quelque chose d'indéchiffrable. Les pas de Sophia hésitaient. « Où allons-nous ? » ?»« Au vestiaire. Tu te sentiras mieux une fois allongé. » Ils franchirent une ancienne porte en bois menant au sous-sol de l'église et descendirent les marches de pierre. « C'est étrange, » murmura Sophia. « Allonge-toi. »« Tu te reposeras, » dit Nathalie d'un ton cajoleur en fermant la porte derrière elle. De retour au jardin, Ethan se mêlait à la foule avec anxiété. « Où est Sophia maintenant ?» demanda-t-il. « Elle se repose, » répondit Nathalie, revenant avec une aisance éprouvée. Elle avait besoin d'un moment. Grace, la sœur de Sophia, fronça les sourcils. « Je vais voir comment elle va. »« Pas besoin, » insista Nathalie en levant le menton d'un geste poli et mesuré. « Je l'ai. » Grace échangea un regard inquiet avec leur mère, Madame Margaret, dont la tasse de jus d'orange tremblait dans sa main. Dans la pénombre du vestiaire, le miroir reflétait un silence inquiétant. Pas de Sophia. Puis Grace la remarqua, une seconde robe, d'un blanc immaculé mais trempée d'un sang noir et luisant, comme entraînée dans une mare cachée. Le voile assorti était déchiré, des pétales d'hortensia tachés de pourpre à ses côtés. « Maman ?» halta Grace. « C'est du vrai sang. » Madame Margaret s'est effondrée, horrifiée. En quelques minutes, les sirènes de police ont mis fin à la fête.
Les voitures de patrouille ont bloqué l'entrée tandis que les invités étaient pétrifiés de confusion. Que se passe-t-il? A murmuré quelqu'un. Le lieutenant Robert émergea, son insigne étincelant. Nous avons reçu un appel d'urgence. Personne ne peut partir. Ethan s'avança. Où est ma femme? On y travaille, dit Robert d'un ton ferme. Sophia est introuvable. Nathalie observait depuis la ligne de touche, les bras croisés. Je lui ai parlé il y a moins d'une heure. Elle ne m'a jamais quitté. Le regard de Robert s'aiguisa. Et toi? La demoiselle d'honneur de Sophia, répondit Nathalie, posée mais tendue. Est-ce que quelqu'un est entré ou sorti après que tu l'aies quitté? Les yeux de Nathalie se plissèrent. Personne. Un technicien a signalé, les caméras du couloir ne montrent aucun signe de départ de Madame Sophia depuis 15h17. Nathalie déglutit. Je l'ai amenée vers 15h10, elle avait des vertiges. Le regard de Robert était froid. Tu es la dernière personne à l'avoir vue. À proximité, Monsieur Marc chuchota à sa femme, j'ai cru voir quelqu'un se diriger vers le sous-sol. Tu es sûr? Murmura-t-elle d'une voix à peine haletante, l'inquiétude se lisant sur son visage. Je n'y avais pas prêté beaucoup d'attention sur le moment, mais maintenant, en me remémorant chaque détail, cette robe blanche comme neige hante mon esprit. En fin d'après-midi, caméras et journalistes avaient envahi les grilles de l'église. La rumeur courait, la mariée avait disparu, du sang giclait dans la loge. S'agit-il d'un meurtre commis le jour du mariage? Une jeune correspondante de New York 24 heures a enfoncé son micro à travers la grille en fer forgé. Quelqu'un peut-il confirmer si Sophia Bennett a quitté l'église, demanda-t-elle. Monsieur Gabriel émergea, le visage grave. Aucun commentaire pour le moment. Veuillez respecter notre chagrin. Le vidéaste pivota et zooma sur le visage stupéfait de Madame Margaret. Un clic impitoyable résonna dans la foule. À l'intérieur, Ethan ouvrit toutes les portes, renversa toutes les pièces, ouvrit tous les tiroirs. Sophia, où es-tu? Réponds-moi. Grace le poursuivit, la voix tremblante. Ethan, calme-toi. La police enquête. Non, rugit-il. On ne peut pas attendre. Elle n'a pas pu disparaître comme ça. Son angoisse se transforma en fureur. Elle ne ferait jamais ça. Sophia n'abandonne jamais personne. Monsieur Gabriel agrippa l'épaule de son fils. Il faut rester rationnel, Ethan rationnel. Pourtant, tandis qu'il parlait, ses yeux brillaient de peur. Elle était peut-être blessée, en train de saigner dans un sous-sol oublié, appelant à l'aide. Ethan se tourna vers Nathalie. Tu es le dernier à l'avoir vue. Que as-tu fait, au juste? Nathalie se figea. Balbutiant, elle croisa à peine son regard. Je l'ai juste amené dans la chambre. Je jure que je n'ai rien fait. Arrête de mentir. Ethan se précipita, mais Grace intervint, la main sur sa poitrine. Pas maintenant. Pas d'accusation. Robert intervint d'une voix calme mais ferme. Veuillez rester calme. Nous coordonnons les recherches. Tout indique que Sophia n'a jamais quitté les lieux. Alors pourquoi ne l'ont-ils pas retrouvée, s'exclama Ethan. Pourquoi parles-tu encore? Nathalie s'éclipsa, les mains tremblantes, et se retira dans un couloir désert. Ses doigts tremblants déverrouillèrent son téléphone. C'est le chaos, envoya TL. La réponse lui revint en mémoire, espèce d'idiot. N'éveille pas les soupçons. Tais-toi. Elle supprima la discussion et replongea dans le chaos. À 20h30, la police a scellé toutes les entrées, porte du sous-sol, chapelle latérale, vieille chambre en pierre. Une lampe torche a balayé le sol ancien, révélant de légères taches sombres. Lieutenant Robert, il y a d'étranges traces derrière la chapelle, a rapporté un jeune officier. Robert a hoché la tête, dirigeant son équipe vers le couloir ombragé. Pendant ce temps, Ethan s'agenouillait devant l'autel, les mains sur le visage. Ses épaules tremblaient tandis qu'il murmurait dans la nef silencieuse, « Sophia, je t'en prie, sois en vie. » Tout en bas, les yeux de Sophia s'ouvrirent brusquement. Un gémissement s'échappa de ses lèvres tandis que ses doigts effleuraient la pierre froide. Sa tête palpitait comme celle d'un animal blessé, l'obscurité la serrant, l'humidité lui suffoquant la poitrine. Il y a quelqu'un, réessaya-t-elle, la voix brisée. Seul le silence lui répondit. Elle se redressa, se cognant la tête contre le mur. Un vertige la submergea par vagues incessantes.
Elle ferma les yeux, expira, puis les rouvrit dans un vide noir d'encre. « Où suis-je » halta-t-elle. Sa main trouva une épaisse porte en bois, verrouillée à clé. Elle frappa jusqu'à en perdre le sang. « Quelqu'un m'entend ? À l'aide !» Quand son souffle se fut calmé, elle se laissa glisser le long du mur et ferma les yeux, forçant son esprit à se rappeler « Pourquoi personne n'était venu ? Croit-il que je me suis enfui ?» Cette pensée s'enfonça dans son cœur comme une pierre. Impossible. Ethan n'y croirait pas. Ni sa mère. Mais un souvenir refit surface, une semaine avant le mariage, Nathalie l'avait coincé dans la boutique de mariage. « Tu es sûre d'être heureuse » lui avait-elle demandé en caressant la dentelle. Sophia sourit. « Bien sûr, j'adore Ethan. » Le regard de Nathalie était devenu froid. « Et si quelqu'un l'aimait plus que toi, que ferais-tu » Sophia rit, pensant que c'était un test idiot, mais la question résonna alors comme une menace silencieuse. 2 jours avant la cérémonie, dans la chambre faiblement éclairée de Nathalie, une bouteille en verre et une petite fiole blanche étaient posées sur la coiffeuse. Justine arriva, perplexe. « Tu m'as appelé ? Qu'est-ce que c'est ? Tu as encore ce diurétique de ton service militaire ?» Il fronça les sourcils tandis que Nathalie hésitait. « Ce n'est rien de dangereux, juste assez pour assommer quelqu'un. »« Tu n'es pas sérieux ?» avait prévenu Justine. « Qu'est-ce que tu prépares ?» La voix de Nathalie était tombée. « Je ne vais pas la tuer, c'est juste une blague. » Mais Justine avait refusé. « Je ne t'aide pas », le regard de Nathalie était féroce. « Tu m'en dois une. J'ai gardé ton secret pendant 5 ans. » Justine avait serré la mâchoire, la défaite dans le regard. Le matin du mariage, Nathalie versa le diurétique dans l'eau de Sophia, observa depuis la porte son amie s'évanouir, la conduisit prudemment en bas et verrouilla la porte. Elle retourna à la réception avec un sourire serein, laissant Sophia dans l'obscurité. Ce soir-là, Nathalie était assise seule, les alertes d'actualité s'abattaient sur son téléphone, la mariée disparaît avant la cérémonie, du sang à l'église transforme la fête en scène de crime. Elle envoya un texto à Justine, tout se déroule comme prévu. Sa réponse lui revint en un clin d'œil, tu es allé trop loin. Elle le lut, sans rien dire. À la lumière du matin, elle se tenait devant la porte de Margaret. J'ai le cœur brisé, mentit-elle. Sophia était ma meilleure amie. Le regard de Margaret était glacial. J'espère que c'est vrai, dit-elle. Parce que si tu lui fais du mal, tu n'oublieras jamais ce qui t'attend. En bas, Sophia tremblait, se rappelant chaque rire faux, chaque coup de cheveux, protecteur, l'unique aveu de Nathalie, ivre. Tu as tout ce que je voulais. Sur le moment, Sophia avait pris cela pour des divagations d'ivresse. Maintenant, c'était comme un avertissement qu'elle n'avait pas pris en compte. À la gare, Robert a vu des images floues filmées par une caméra latérale, une silhouette élancée, vêtue d'une robe de demoiselle d'honneur bleu marine, traîner quelque chose vers l'escalier du sous-sol. Il a murmuré « Demoiselle d'honneur ». Dehors, les gros titres des journaux annonçaient « Sophia Bennett, fille de Lady Margaret Collins, a disparu avant son mariage, la présence de sang sur les lieux suggère un acte criminel. » Des sources affirment que la mariée avait des antécédents d'instabilité mentale. S'agissait-il vraiment d'une fugue, ou quelqu'un avait-il caché un crime plus grave? Grace lança violemment son téléphone sur la table, la voix tremblante de dégoût. Ils accusent encore Sophia, siffla-t-elle, les yeux brillants. Margaret pressa ses paumes contre ses tempes, des larmes éclairant ses yeux rougis. Nous n'aurions jamais dû laisser la presse entrer. Ils vont la déchiqueter. Ethan se retrouva face à un mur de caméras, les journalistes se pressant de tous côtés. Monsieur Bennett, cria quelqu'un, on dit que Sophia était en contact avec un ex juste avant la cérémonie. Un commentaire? Il serra les poings jusqu'à blanchir ses jointures. Sophia n'est pas ce genre de personne, grommela-t-il. La voix d'un autre journaliste perça le chaos, alors que pensez-vous qu'il s'est passé? Était-ce une évasion orchestrée? La patience d'Ethan fut mise à rude épreuve. Ça suffit. Si vous êtes ici uniquement pour déterrer des informations, sortez tout de suite. Derrière lui, Monsieur Gabriel s'avança et posa une main ferme sur l'épaule de son fils. Plus de réponses aujourd'hui. Allons-y, dans la salle d'attente, Nathalie était assise, blême et immobile. Justine s'approcha, l'inquiétude lut sur son visage. On dit qu'elle s'est enfuie avec un ex. Connaissez-vous quelqu'un? Demanda-t-il à voix basse.
Nathalie haussa les épaules, la voix neutre. Je suis aussi perdu que tout le monde. Il l'observa, une lueur de suspicion perçant son regard. Tu n'as pas l'air perdu. Elle secoua la tête. Je suis juste fatigué de voir une belle journée tourner au drame. Au fond du sous-sol de l'église, Sophia était recroquevillée dans un coin, l'obscurité l'enveloppant. Elle se balançait légèrement, murmurant dans le vide, peut-être qu'il pense vraiment que j'ai fugué. Cette pensée la cinglait. Pouvait-on croire une rumeur sur les réseaux sociaux plutôt que ses propres paroles? Non, Ethan ne le ferait pas. Ni sa mère. Mais le souvenir des flashs des appareils photo et des gros titres cruels la hantait. Un coup de théâtre scandaleux avait suffi, Sophia avait abandonné ses études, on la qualifiait désormais d'instable, elle avait pleuré après avoir changé de filière, si bien qu'elle était soudain devenue fragile. Elle pressa ses paumes contre ses tempes. Je ne suis pas folle. Je n'ai pas fugué. Des pas lourds résonnèrent au-dessus de sa tête. Sophia hurla, sa voix résonnant sur les murs de pierre. Allô? Il y a quelqu'un? Une voix masculine lointaine répondit, vérifiez le couloir arrière. En entendant « États-Unis », elle sentit son espoir renaître. Elle saisit un talon haut abandonné et le frappa violemment contre la porte. « Au secours, je suis là », cria-t-elle, son désespoir retentissant. Le lieutenant Robert dirigea les équipes de recherche avec une précision calme. Divisez-vous en 3 groupes. Suivez le plan du sous-sol nord. L'aile ouest n'a pas été inspectée. Un jeune officier nommé Michael s'approcha. Monsieur, un témoin a vu quelqu'un traîner quelque chose dans l'escalier ouest, il a d'abord pensé que c'était du personnel. Robert hocha la tête. Apportez lampe de poche et caméra thermique. Dehors, la foule jacassait sans pitié. Une mariée en fuite? Quelle honte, ricana une voix. Elle a probablement retrouvé son ancien amour. S'ils avaient un corps, ils en feraient une série Netflix, plaisanta une autre. Madame Martha, la gouvernante de longue date de l'église, observa les murmures et marmonna, ceux qui ne savent rien parlent toujours le plus fort. Justine la trouva au bord de la foule. Madame Martha, avez-vous vu quelque chose d'étrange? Il se pencha. Elle le regarda doucement. Moi aussi. J'ai vu Nathalie apporter une bouteille d'eau de la chambre froide. Elle a dit que c'était pour Sophia, mais ne l'a jamais proposé. Les yeux de Justine se plissèrent. Vous en êtes certaine? Absolument. Je remarque toujours les petits détails. Au-dessus, Sophia hurla une dernière fois, je ne suis pas folle. Je ne me suis pas enfuie, je suis la victime. Quelqu'un va-t-il me croire? Un silence suivit, puis un léger clic. La serrure cliqueta. Elle retint son souffle. Il y a quelqu'un, murmura-t-elle. Une voix grave répondit, Mademoiselle Bennett? C'est vraiment vous? Le soulagement l'envahit. Oui, répondit-elle d'une voix tremblante. Je suis vivante. Restez en position, on arrive. Dans la salle d'attente, Nathalie fixait son téléphone comme s'il l'avait trahi. Justine s'approcha, méfiant. Des nouvelles, demanda-t-il. Elle rétorqua sèchement, non, ils n'ont encore rien trouvé. Il marqua une pause, puis demanda doucement, tu veux qu'il la retrouve? Le regard de Nathalie se détourna. Bien sûr, dit-elle doucement. C'est ma meilleure amie. Quelques instants plus tard, Sophia fut soulevée du sous-sol, plongée dans un déluge de lumière crue. Le lieutenant Robert la soutint tremblante. Combien de temps êtes-vous resté là-dessous? Demanda-t-il. Elle ferma les yeux. Je ne me souviens plus. Je me suis évanoui. Michael se pencha. Lieutenant, quelqu'un diffuse ça en direct. La nouvelle va exploser dans quelques minutes. Robert serra les dents. Emmenez-la à l'hôpital aux sécurités maximales. Pas de presse. Sophia serra la main de Robert tandis qu'il l'emmenait. S'il vous plaît, ne les laissez pas dire que je me suis enfui. Je n'ai rien fait de mal. Sa voix était douce mais ferme. Je te crois. Ethan dépassa un garde et courut jusqu'à l'ambulance. Il s'agenouilla près d'elle et lui serra la main. Tu es vivante, murmura-t-il, les larmes aux yeux. Elle ne pouvait parler, seulement sangloter. De l'autre côté du couloir, Nathalie serra les poings, ses ongles s'enfonçant dans ses paumes. Son léger sourire narquois avait disparu. À l'hôpital,
Sophia gisait pâle sous une lumière stérile. Ethan veillait, le pouce effleurant le dos de sa main. « Tu sais ce qu'on raconte dehors » demanda-t-il d'une voix brisée. « On dit que tu t'es enfui, que tu ne m'aimais pas. » Sophia ferma les yeux, des larmes coulant sur ses joues. « J'en ai entendu parler par les infirmières. »« Ne les crois pas » murmura-t-il en serrant leurs mains jointes. « Ne les laisse pas voler ce que nous avons. » Elle se retourna, la voix à peine perçante. « As-tu déjà douté de moi ?» Il marqua une pause, puis dit « Non, jamais. » Mais j'étais terrifié. Terrifié qu'il te fasse encore plus de mal. Non, loin de là, Monsieur Gabriel parlait d'un ton pressant au téléphone. Nous travaillons avec des avocats, quiconque répand des mensonges sera poursuivi. Oui, c'est une nouvelle de dernière minute, mais il s'agit de la vie de ma belle-fille. Il raccrocha et fit face à Margaret. Nous avons été tellement en désaccord, mais maintenant nous devons nous unir pour la protéger. Elle hocha la tête, le regard résolu. Je ferai tout ce qu'il faudra, tant que Sophia peut vivre sa vérité. Plus tard, lors d'une conférence de presse surprise, Robert se tenait devant des dizaines de journalistes. Rien ne prouve que mademoiselle Bennet soit partie de son plein gré. Elle a été retrouvée dans une pièce fermée à clé dans l'aile ouest du sous-sol, une zone qui ne figurait pas dans les plans architecturaux actuels. Un journaliste a insisté, Y a-t-il un suspect? Nous enquêtons, a-t-il répondu, mais il ne s'agit pas d'une simple fugue. Que répondez-vous à ceux qui prétendent qu'elle a tout inventé? Robert a regardé la caméra. Si vous avez déjà été contraint au silence, vous savez que la seule chose dont vous avez besoin, c'est d'être cru. En ligne, le récit a changé. Peut-être qu'elle est vraiment la victime, ont écrit les gens. Du sang, des portes verrouillées, quelqu'un doit payer. On a tiré des conclusions trop hâtives. Ce soir-là, Grace rendit visite à Sophia dans sa chambre d'hôpital et lui mit délicatement le téléphone dans la main. « Ton dernier message était pour moi, je ne l'avais lu que maintenant, » dit-elle doucement. Sophia déverrouilla l'écran pour révéler un seul SMS non envoyé, « Sœurette, je ne me sens pas bien. Nathalie m'a donné de l'eau, j'ai le vertige. » Sophia regarda Grace d'un air hanté. « J'ai essayé de te prévenir. » Ethan s'avança. « Nathalie, est-elle impliquée ?» Sophia hocha légèrement la tête. « Pas seulement impliquée. Je sais. » Le lendemain matin, Justine retrouva Nathalie dans un café du coin. Ils ont passé en revue toutes les caméras, même celles qui ont été retouchées, dit-il doucement. Une image montre une personne en robe bleu marine qui traîne quelque chose dans les escaliers. Nathalie but une longue gorgée de café. Beaucoup portaient du bleu marine ce jour-là. Le ton de Justine devint froid. Mais tu étais la seule demoiselle d'honneur. Es-tu sûre d'être toujours l'amie endeuillée? Nathalie soutint son regard sans ciller. Tant qu'il n'y a pas de preuves, je reste exactement comme ça. Plus tard dans la matinée, Monsieur Gabriel a tenu une réunion privée. Les journalistes n'ont eu droit qu'à quelques questions. Ethan se tenait aux côtés de son père, déterminé. Sophia n'a pas fugué. Elle était la cible d'un complot. Les gens ont jugé trop hâtivement, mais nous découvrirons la vérité. Il a levé le menton. J'aime Sophia, et je ne la laisserai pas devenir la risée du public. Sophia observait la scène depuis son lit d'hôpital, serrant sa couverture contre elle. Je ne me tairai pas, a-t-elle murmuré. S'ils ne m'écoutent pas, je les forcerai à le faire. Au bout du couloir, une ombre apparut par une fente de la porte, les yeux vides de Nathalie reflétant la lumière stérile. Dans sa main, le téléphone de Sophia brillait, un message non envoyé, je crois que tout est sur le point de s'effondrer. Plus tard, Ethan s'assit de nouveau près du lit de Sophia, brossant doucement ses cheveux emmêlés. Les médecins disent que votre état est stable, mais veulent quand même surveiller votre état mental, lui rappela-t-il. Elle se détourna, la voix creuse. Je vous écoute, mais je ne sais pas si j'existe encore comme avant. Il lui serra la main. Je vous promets que je suis là. Sophia releva la tête, la voix tremblante. Combien de temps suis-je resté enfermé? 17 heures, répondit-il doucement. 17 heures qui m'ont semblé une éternité, pas de lumière, un air lourd, des pas au-dessus de ma tête qui ne pouvaient m'atteindre. Elle frissonna. Cette première nuit, je me suis réveillé en hurlant, en claquant le lit, en suppliant, ne me quitte pas, s'il te plaît, ne ferme pas la porte à clé. Une petite infirmière nommée Sarah, prompte et attentionnée, était assise à ses côtés. Mademoiselle Bennet, vous êtes en sécurité maintenant,
murmura-t-elle en essuyant la sueur du front de Sophia. En sécurité, murmura Sophia, la douleur dans les yeux. Imaginez que tout le monde vous croit parti avec quelqu'un d'autre, qu'on ressente cette suffocation. Sarah ne dit rien, se contentant de serrer doucement le poing sur celui de Sophia. Je vous crois, dit-elle doucement. Cet après-midi-là, Robert revint avec un enregistreur et un dossier. Mademoiselle Bennett, pourriez-vous me dire ce dont vous vous souvenez avant de vous évanouir? Sophia soutint son regard avec une détermination de fer. Je me souviens de tout. La dernière personne que j'ai vue, c'était Nathalie. Elle m'a tendu cette bouteille d'eau froide. Je l'ai bu, j'ai eu des vertiges, puis plus rien jusqu'à mon réveil ici. Soupçonnez-vous Nathalie d'être impliquée? La réponse de Sophia fut sans l'ombre d'un doute. Oui. Quand Robert lui demanda pourquoi, elle le regarda fixement et répondit, parce que Nathalie savait que j'étais légèrement allergique aux diurétiques, parce qu'elle savait toujours comment gagner la confiance des gens et qu'elle s'en servait comme d'un masque. Robert hocha légèrement la tête. Il y a un témoin, Madame Martha, la gouvernante de l'église. Elle dit avoir vu Nathalie porter une bouteille d'eau avant le mariage. Sophia ferma les yeux et prit une profonde inspiration. Je crois que tout cela faisait partie de son plan. Le lendemain matin, Nathalie arriva à l'hôpital, un bouquet dans une main, une boîte cadeau dans l'autre. Puis-je entrer, demanda-t-elle en apercevant Grace qui montait la garde près de la porte. Grace haussa un sourcil. Je ne pense pas que Sophia ait envie de te voir. Les lèvres de Nathalie se pincèrent. Je voulais juste m'excuser. Elle m'a peut-être mal comprise. Mal compris? La voix de Grace était sèche, ses yeux se plissant. On utilise ce mot quand quelqu'un fait tomber un mouchoir, pas quand il est enfermé sous terre depuis presque une journée. Nathalie baissa les yeux et traîna les pieds sur le sol ciré. Je voulais juste une dernière chance de la voir. Si j'avais causé du tort, j'en assumerais la responsabilité. L'expression de Grace s'adoucit un instant, puis elle s'avança et ferma fermement la porte. C'était trop tard. Nathalie resta plantée dans le couloir, les pétales de son bouquet flottant au sol comme une confession glaciale. Un courant d'air froid lui enveloppa les chevilles, comme si l'hôpital lui-même la rejetait. Un soir, alors qu'Ethan étudiait le dossier de police, Sophia lui retourna la question. « Tu crois que Nathalie m'a détesté depuis le début ?» Il leva les yeux des papiers et secoua lentement la tête. « Je crois qu'elle ne t'a jamais accepté à mes côtés, mais j'ai toujours cru qu'elle était ma meilleure amie. » La bouche d'Ethan se courba vers le bas. Certains se font passer pour des amis juste pour rester proches de leur objectif. Quand ils n'y parviennent pas, ils détruisent. Les épaules de Sophia se sont affaissées. Et je l'ai laissé faire. Non, dit doucement Ethan. Ce n'est pas ta faute. Tu as juste trop fait confiance. Dehors, l'air nocturne new-yorkais mordait les joues de Nathalie. Elle était assise sur un banc de pierre froid, l'écran de son téléphone affichant un unique message non envoyé, « Si tu m'avais choisi plutôt qu'elle, tout aurait été différent. » Elle ferma l'écran d'un geste de la main et serra les poings jusqu'à ce que ses ongles lui entaillent les paumes. Une voix lointaine l'appela, « Nathalie, la police a demandé un nouvel interrogatoire concernant le jour du mariage. Êtes-vous prête ?» Nathalie inspira profondément et se leva. « Je suis toujours prête. » Mais pour la première fois, la peur et la confusion vacillèrent dans son regard, remplaçant sa confiance habituelle. Dans la salle d'interrogatoire stérile, Robert a glissé un dossier sur la table. « Madame Harris, cette vidéo vous montre vous dirigeant vers l'escalier du sous-sol, traînant quelque chose identifié plus tard comme faisant partie de la robe de mariée. » La voix de Nathalie tremblait. « Je descendais juste chercher quelque chose que Sophia avait laissé. Puis elle a dit qu'elle avait besoin d'être seule, j'ai pensé qu'elle ne voulait peut-être pas célébrer le mariage. » Robert se pencha en avant, les doigts joints. « Madame Harris, si vous ne dites pas la vérité maintenant, les conséquences seront bien pires lorsque le procureur commencera l'interrogatoire. » Nathalie se tut, les lèvres pincées. Finalement, elle expira, les yeux baissés. « Je voulais juste qu'elle n'épouse pas Ethan. » Plus tard, Grace entra dans la chambre d'hôpital de Sophia, une clé USB à la main. « C'est Robert qui l'a envoyée, dit-il. Tu devrais la voir. » Sophia appuya sur la touche lecture de son ordinateur portable. L'enregistrement crépita, je ne voulais pas la blesser. Je voulais juste qu'elle rate le mariage. Je ne m'attendais pas à ce que la serrure se bloque. Je pensais qu'il la retrouverait rapidement.
Les poings de Sophia se serrèrent jusqu'à blanchir ses jointures. Elle pensait que je serais bientôt découvert, la voix tremblait. Ou peut-être qu'elle s'en fichait. Le murmure de Grace était glacial. Lorsque Nathalie a été placée en garde à vue, la nouvelle a fait le tour de toutes les chaînes. Nathalie Harris, demoiselle d'honneur et meilleure amie de la mariée, a été arrêtée pour suspicion d'enlèvement. Une semaine plus tard, la police a porté plainte pour enlèvement volontaire et mise en danger de la santé mentale de la victime. Robert est passé chez Sophia. Tu as contribué à clarifier les choses. Merci. Sophia parvint à esquisser un petit sourire. Ce n'est pas que je sois forte, c'est juste que je ne pouvais plus me taire. 3 semaines plus tard, un nouveau mariage eut lieu dans une humble demeure de Savannah, pas de journalistes, pas de fanfare, juste la famille, une poignée d'amis fidèles et le silence de la nature. Sophia portait une simple robe blanche, ses doigts serrés autour de la main d'Ethan. Le prêtre récita les vœux tandis que Grace pleurait à chaque bénédiction. « As-tu peur que je disparaisse à nouveau » murmura Sophia. Le sourire d'Ethan était chaleureux. « Non, tu es revenu, et cette fois, tu as choisi de rester. » Dans sa cellule, Nathalie reçut une lettre anonyme portant une seule phrase, « Quel dommage. » Mais tout pion peut être jeté. Elle serra le papier dans son poing, les bords tranchants lui entaillant la paume, et pour la première fois, elle se demanda si elle n'avait été qu'une pièce dans le jeu de quelqu'un d'autre. De retour à Savannah, alors que Sophia émergeait de la chapelle sous des rayons de lumière dorée, elle marchait vers sa nouvelle vie à ses propres conditions, sans personne pour la guider cette fois. Une semaine plus tard, le tribunal condamnait Nathalie Harris à 3 ans de prison pour enlèvement volontaire et atteinte à l'intégrité physique. Le marteau du juge résonna dans le silence, les yeux de la galerie brûlant de mépris, de pitié et d'indifférence. Nathalie resta impassible, les épaules droites, les mains agrippées au bord du banc. Sophia observait depuis le fond, le regard calme sans colère, juste le calme d'une page close. À l'extérieur du palais de justice, Robert était pris d'assaut par les caméras. Pouvez-vous confirmer que Nathalie a agi seule? Nous n'avons aucune preuve de complicité, répondit-il, mais l'affaire reste ouverte si de nouveaux témoins se présentent. Qu'en est-il de la victime? Sophia Bennett se rétablit bien, elle a pleinement coopéré. Ethan s'est placé devant les caméras. Nous ne répondrons plus à aucune question, Sophia a besoin de temps, pas de pitié. À la maison, Sophia taillait un pot de fleurs fanées, coupant les tiges mortes. Ethan lui apporta un verre de jus d'orange. « Comment ça s'est passé » demanda-t-il. Sophia posa ses ciseaux. « C'est fini. » Ethan lui offrit le jus. « Tu n'as plus à le porter seul. » Grace arriva bientôt, portant une petite boîte. « C'est l'album de mariage original, dit-elle. J'allais le jeter, mais il y a des moments qui méritent d'être conservés. » Sophia l'ouvrit à la première page, Ethan la contemplait sous une pluie de pétales blancs. Ce jour-là, j'ai vraiment cru que le monde était beau. Grace s'est installée à ses côtés. Aujourd'hui, il est à nouveau beau, car j'ai traversé la période la plus sombre. Plus tard, ils retournèrent tous les 3 à l'église Sainte-Grâce, là où tout avait commencé. Robert les accueillit à la porte. « Êtes-vous sûr de vouloir y retourner » Sophia acquiesça. « Je dois y retourner. » La lumière du soleil filtrait à travers les vitraux, colorant le sol en pierre. Ethan lui serra la main lorsqu'ils atteignirent la pièce du sous-sol, désormais vide. Plus personne ne sera enfermé ici. Sophia se tenait devant l'autel, se souvenant de sa colère en ce jour fatidique et reconnaissante d'avoir survécu. Robert ouvrit son carnet. On trouva un mémo vocal sur le téléphone de Nathalie. « Tu veux l'entendre » Sophia hocha la tête. L'enregistrement se déclencha, ils la choisissent toujours, elle, même si elle est faible, pathétiquement innocente. Ils ne me choisissent jamais. Ça n'a jamais été moi. Sophia ferma les yeux. Elle n'avait jamais voulu que je sois heureux. La main d'Ethan se resserra autour de la sienne. Et pourtant, tu as trouvé le bonheur malgré elle. Ce soir-là, Sophia était assise sur le porche à côté de sa mère. Margaret versait du thé. « As-tu pardonné à Nathalie » demanda-t-elle. Sophia posa la tête sur l'épaule de sa mère. « Je ne pense pas avoir besoin de lui pardonner, mais je ne la déteste plus. » Margaret hocha la tête d'une voix douce. « Je m'en veux d'avoir fait confiance à la mauvaise personne. » Sophia leva le visage et sourit. « Tout le monde est aveugle parfois, mais tu ne m'as jamais tourné le dos, et c'est ce dont j'avais le plus besoin. » À la campagne,
Sophia et Ethan organisèrent une petite réunion pour remercier ceux qui avaient cru en eux. Sarah, l'infirmière, prit Sophia dans ses bras. « Tu étais là quand j'avais le plus besoin de quelqu'un », murmura Sophia. « Tout le monde ne survit pas enfermé sous le sol d'une église », répondit Sarah. « Tu es plus forte que tu ne le penses. » Robert arriva le dernier, tendant à Sophia un journal relié en cuir. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle. « Le journal de l'affaire » dit-il. « La dernière page est vierge pour que tu puisses écrire la suite. » Sophia tourna les pages jusqu'au dernier passage, dont le titre n'était pas encore écrit. « Alors, j'écrirai sur un commencement » promit-elle. Robert sourit. « Et nous clôturerons le chapitre sur une fin injuste. » Ils ne revinrent jamais en ville. Sophia ouvrit une petite boutique de fleurs. Ethan planta des vignes et apprit l'art de la vinification. Quand on lui demanda pourquoi ils avaient choisi un endroit aussi calme, Sophia répondit, « Ici, je peux enfin entendre mon cœur. Ici, je n'ai plus besoin de courir. » Un jour, Sophia trouva une lettre manuscrite sans signature, mais avec une inscription familière, « Je suis désolé de t'avoir détesté au point d'avoir perdu la notion du bien et du mal. J'aimerais tant pouvoir revenir au premier instant où nous étions vraiment amis. » Sophia la plia et la rangea. « Certaines personnes ne sont faites que pour vivre dans les souvenirs, » dit-elle à Ethan. Le temps passait. Chaque matin, Sophia arrosait ses fleurs, puis s'asseyait dehors avec son café, les yeux rivés sur l'horizon. Si on lui demandait, « La justice existe-t-elle ?» elle souriait doucement et répondait, « Oui, mais elle n'est pas toujours bruyante. Parfois, elle arrive aussi doucement qu'un matin paisible. » Cette histoire nous rappelle que ceux qui nous font le plus de mal sont souvent ceux en qui nous avons confiance, mais la vérité finit par nous frayer un chemin si nous refusons de nous taire. Dans les ténèbres les plus profondes, l'espoir renaît si nous ne baissons pas les bras. La justice tarde peut-être, mais elle viendra. Le véritable amour n'est pas ébranlé par les rumeurs, et la confiance placée entre de bonnes mains brille de mille feux. Plus important encore, nous apprenons à nous relever de nos blessures et à prendre un nouveau départ, avec paix et confiance en nous-mêmes.